Prions au nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour ce que tu fais dans la vie des uns et des autres. Nous prions que tu fortifies tout le monde et que tu augmentes notre capacité, voyez, de communier avec toi, de prier, de nous consacrer afin que le puisse prendre de l'ampleur. Dans Lévitique chapitre 9, verset 6. Lévitique chapitre 9, verset 6. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Quel passage! Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et, conjonction de coordination, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Quelle que soit la personne, une fois qu'elle fait ce que Dieu a ordonné, Dieu fait apparaître sa gloire. Il ne fait pas exception de personne. Tout le monde est un candidat pour expérimenter la gloire de Dieu. Il suffit de faire ce qu'il a ordonné. Il suffit de faire ce qu'il a ordonné. Vous ferez. Vous, c'est un commandement. Et un commandement doit être obéi. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Nous traitons du thème l'obéissance et sa présence. L'obéissance et sa présence. L'obéissance et sa présence. Lévitique chapitre 9. Nous lisons maintenant par du verset 1. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël, et il dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. C'est l'ordre. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Tout ce que nous venons de lire, nous ne voyons que des sacrifices. Dieu n'apparaît pas sans sacrifice. Dieu ne descend pas sans sacrifice. Dieu ne se révèle pas sans que les gens paient le prix. Sa gloire ne se révèle pas sans que quelqu'un ait payé le prix. C'est très important. Le verset 23. Le verset 23. Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Lorsqu'il en sortit, il bénit le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ils ont béni le peuple. Pourquoi? Le peuple avait fait tout ce que Dieu leur avait ordonné. Au verset 6. Et le leader était tellement content. Il a béni le peuple. Voyez, Dieu a appuyé cette bénédiction en, voyez, se révélant. Et la gloire, regardez, ils bénirent le peuple. Lorsqu'il en sortit, il bénit le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ils bénirent le peuple. Josué et Aaron, ils bénirent le peuple. Ils étaient contents que le peuple a fait ce qui était ordonné. Et ils bénirent le peuple. Dieu va confirmer cela en se révélant. Dieu était d'accord parce que ce qu'il avait demandé était fait. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Savez-vous que nous tous, nous pouvons expérimenter sa gloire? Il suffit que tout le monde fasse ce qu'il a ordonné. Il suffit que tout le monde s'aligne. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce n'est pas que Dieu veut bénir quelqu'un, laisser quelqu'un. Dieu veut oindre quelqu'un, laisser quelqu'un. Dieu veut utiliser quelqu'un, laisser quelqu'un. Non, il suffit de faire ce qu'il a ordonné. Il suffit de faire ce qu'il a ordonné. Et le feu sortit de devant l'Éternel. Le verset 24. Et
consuma sur l'autel l'holocauste. C'est-à-dire que Dieu a agréé les sacrifices et les graisses. Tout le peuple le vit. Tout le peuple a vu que Dieu est descendu parce que ils ont fait ce qu'il fallait faire. Regardez encore le verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Une fois en passant, on connaît ce peuple au couroide. Mais il est arrivé au moins que ce peuple-là avait fait exactement ce que l'Éternel avait ordonné et avait expérimenté sa gloire. Le feu sortit, le verset 24, de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. C'est que leur sacrifice était agréé. Tout le peuple le vit. Nous voulons tous voir Dieu. Nous voulons tous voir sa gloire, expérimenter sa présence dans nos vies, dans l'église, dans nos foyers, dans nos familles. Mais nous devons faire ce qu'il a ordonné. C'est pourquoi je parle de l'obéissance et de sa présence. Tout le peuple le vit et ils poussaient des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Ils ont poussé des cris de joie. Quand Dieu est là, il y a la joie. Quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas sa présence, sa gloire. On est toujours dans la tristesse, dans la frustration. Servir Dieu, c'est comme un fardeau. Le prier, c'est comme une corvée. Venir à l'église, voyez, c'est comme un calvaire. Est-ce que, tout comme Moïse, nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous voulons expérimenter sa présence? Regardez dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Un enfant de Dieu doit rechercher la gloire. C'est la chose la suprême chose à rechercher auprès du Seigneur. Et il suffit de faire ce qu'il a ordonné. Et la gloire de Dieu va se révéler. La gloire de Dieu va se révéler. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici. C'est très important le verset que nous venons lire maintenant. Le verset 21. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Personne ne peut voir la gloire de Dieu sans poser un acte d'obéissance. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Il faut, va sur le rocher. C'est ça. Personne ne peut expérimenter sa présence sans au préalable lui avoir obéi. Il donne toujours une instruction, un commandement. Va sur le rocher. Si tu n'es pas sur le rocher, tu ne verras pas ma gloire. Si tu ne vas pas sur le rocher, tu ne verras pas ma gloire. Tu dois te tenir sur le rocher. Dans la dispensation ancienne de l'Ancien Testament, il veut dire, le rocher nous parle de Jésus. La Bible dit qu'il buvait à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, personne ne peut expérimenter sa gloire, sa présence, s'il ne se tient pas sur Jésus. Se tenir sur Jésus, c'est se tenir dans l'obéissance. Se tenir sur Jésus, c'est se tenir dans la vérité. Se tenir sur Jésus, c'est se tenir dans la sainteté. Makala Sotoba. L'Esprit de Dieu m'agite. Quelle révélation. Regardez, la Bible dit dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6.
Luc chapitre 6. Regardez le verset 44, 46 s'il vous plaît. Luc chapitre 6, le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? L'obéissance. Avant sa présence. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met en pratique. Une telle personne ne verra jamais la gloire de Dieu. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà celui qui met en pratique la parole. Et il les met en pratique. Il expérimente sa présence. La présence de Dieu fait que les inondations, les vents n'arrivent pas à nous emporter. C'est ça. Parce qu'il y a pratique, il y a obéissance ici. L'obéissance est sa présence. Sa présence nous protège des inondations, des vents, des attaques du diable. L'église a besoin de sa présence, mais elle doit faire ce que Dieu ordonne. Sinon, ils seront inondés par la sorcellerie, inondés par les divisions, inondés par la pauvreté, inondés par les démons. Mais lorsqu'elle pratique la parole, elle obéit, elle fait ce que Dieu a ordonné, elle est protégée. Cette maison, voyez, est protégée. L'inondation est arrivée, les torrents sont arrivés sans pouvoir l'ébranler. Elle ne s'est même pas secouée parce qu'elle était bien bâtie. Elle était sur le roc. Il dit, voici le rocher, tiens-toi sur le rocher. Quand je passerai, tu verras ma gloire. Chaque fois qu'on est sur Christ, le roc, chaque fois qu'on bâtit sa vie sur l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu, l'alignement, la gloire de Dieu se révèle. La présence de Dieu se révèle. Les gens ne comprendront pas pourquoi vous ne tombez pas. Oui. Les gens ne comprendront pas pourquoi vous ne tombez pas. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il n'est pas sur le roc ça. Est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. C'est le sable dans d'autres versions. Sans fondement. C'est-à-dire que ce n'est pas le roc. Quand on n'est pas sur le roc, on ne peut pas voir sa gloire. C'est pourquoi il dit, Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. C'est là où on voit ma gloire, ma présence. Et puis il dit, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Elle ne peut pas résister aux inondations. Elle ne peut pas résister au vent. Aussitôt, elle est tombée. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. La maison représente l'église. La maison représente, vous voyez, l'assemblée des saints. La maison représente un croyant pris de façon individuelle. S'il fait ce que Dieu ordonne, il pratique la parole. Dans ce fait même, il est sur le rocher. Et la gloire de Dieu se révèle toujours à ceux qui sont sur le rocher. Ceux qui sont fixés solidement sur le rocher, la présence de Dieu est toujours avec eux. Nous allons voir un exemple. L'obéissance des Récabites. L'obéissance des Récabites. Jérémie 35. Jérémie chapitre 35. Le verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et par l'heure, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. C'était un test. Savez-vous que Dieu teste les gens? Il demande à un oint, Jérémie. Jérémie, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Amène-moi les Récabites, amène-les dans ma maison, la maison de l'Éternel, et fais-les entrer dans une chambre, offre-leur du vin à boire. Parce que Dieu voulait enseigner quelque chose à son serviteur pour qu'il enseigne au peuple.
C'était un test. Dieu teste. C'est vous qui ne voulez pas garder ça dans votre cœur. Et l'homme de Dieu savait que c'est un test. Dieu teste. Il n'y a pas de progrès sans test. Il n'y a pas de progrès sans examen. C'est la vérité. Il n'y a pas de progrès sans examen. Vous ne voulez pas qu'on examine votre travail. Si on n'examine pas pour dire c'est bien, vous n'allez pas progresser. Dieu ne peut pas vous grader. Dieu grade les gens. Vous avez déjà vu ça dans le ministère ici. Dieu garde les gens. Mais il doit te tester d'abord. Le verset 5 maintenant. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, soulignez notre père nous a donné cet ordre. Cet ordre. L'obéissance est un ascenseur. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. C'est un ordre donné par leur père, un homme. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Vous allez vous demander, mais est-ce qu'on peut encore vivre avec un tel ordre? Mais ces Récabites-là étaient déterminés à obéir à leur père, quel que soit ce qui va leur coûter. Sans sacrifice, il n'y a pas sa présence. Vous allez comprendre tout à l'heure. Sans sacrifice, vous n'allez pas voir sa présence. C'est la leçon que Dieu veut donner à son peuple. Et il envoie Jérémie vers la maison des Récabites pour montrer à Jérémie le sacrifice que ces jeunes hommes font, ces enfants font, en obéissance à l'ordre de leur père. Vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps. Rappelez-vous d'Éphésiens 6, l'obéissance que le Seigneur demande aux enfants vers les parents, afin qu'ils vivent comment? Longtemps. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Regardez le verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous obéissons à tout. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Frère, le vin qui fait chanceler symbolise aussi le péché. Pouvons-nous dire pendant toute notre vie, nous ne péchons pas? Mais c'est ce que le Seigneur nous recommande dans Luc 1, le verset 74-75. De vivre dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. C'est un commandement. Et l'obéissance à ce commandement va amener la gloire de Dieu. Nous, nos enfants, nos fils et nos filles, ouais, ce qui est encore, voyez très, très bien ici, ils ont pu inculquer ces valeurs à leurs femmes, à leurs enfants. Et ça se perpétue de génération en génération. C'est une leçon que Dieu veut donner ici. C'est ce qu'il veut faire avec les croyants et leur génération. Que nous puissions, comme cet homme, inculquer des valeurs à nos enfants qu'il inculque aux leurs. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Jonadab, notre père. Dieu demande à son peuple de tirer exemple sur les fils de Jonadab, afin
de lui obéir. Dieu aussi a soif d'une telle obéissance. En fait, excusez le terme, c'est comme Dieu a envié, voyez, voyez Jonadab le père. Dieu aurait aimé aussi avoir des fils, un peuple comme ça, une église comme ça, des croyants comme ça, qui puissent parler comme les fils de Jonadab. Ce que Dieu nous a ordonné, c'est ce que nous faisons toute notre vie. C'était la leçon. Le verset 13. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda. Maintenant Dieu se tourne vers son peuple et aux habitants de Jérusalem, son peuple. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Vous voyez, à mes paroles. Ça veut dire que Dieu lui voit qu'on ne lui obéit pas. Ne recevrez-vous pas instruction, c'est-à-dire de cette histoire des Récabites? Est-ce que vous n'allez pas recevoir instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel. Regardez, la manière dont le Seigneur continue à parler, c'est pourquoi j'avais utilisé ce terme-là, comme s'il enviait. Regardez, on a observé les paroles de Jonadab. On a observé les paroles de Jonadab, un homme. On a observé les paroles de Jonadab, un homme. Vous observez les paroles des hommes dans vos services. Quand il s'agit de l'église de Dieu, c'est un problème. Quand il s'agit d'écouter un homme divinisé, je veux parler d'un homme de Dieu. Problème, mais des hommes même remplis de démons au service là. Quand il dit I, on court. Quand il dit ceci, on court. On respecte l'heure. On veut être bien vu. Mais quand il s'agit de Dieu, quel échec, quelle honte. Dieu a raison de se plaindre. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Ah, Seigneur, sois apaisé. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs pour dire que je vous parle au travers de mes serviteurs. Je vous parle au travers de mes serviteurs. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les différentes catégories. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Entendez, amendez vos actions plutôt. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas écouté. Il y a des gens comme ça, ils n'écoutent pas le pasteur, ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu. Comment on peut écouter Jonadab et on ne veut pas m'écouter moi? Dieu est tellement intelligent et sage que oui, verset 16. Les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Oh Seigneur, mon cœur est brisé. Vous l'écoutez au travers de ceux qu'il vous envoie. Ceux qu'il a mis devant vous. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Est-ce que c'est la gloire ça? La désobéissance n'entraîne pas la gloire, mais des malédictions. Parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Tu appelles des gens, ils ne veulent pas répondre à l'appel. On est tellement préoccupés pour nous-mêmes. Préoccupés pour nous-mêmes. Nous sommes hantés par nos propres défis. Que les défis de Dieu, les défis du ministère. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab. On va voir ce que l'obéissance fait. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ce qu'il va faire pour les Récabites là, c'est ce qu'il voulait faire à son peuple. Maintenant, il a transféré cette bénédiction
voyez, vers les Récabites. Le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. L'obéissance et sa présence. L'obéissance, voyez, vous met dans l'enclos de sa présence. Et c'est ce qu'il voulait pour son peuple. Que son peuple lui obéisse et que son peuple soit toujours dans sa présence. Derrière la présence de Dieu, il y a la gloire. Si nous sommes obéissants à Dieu dans nos districts, en tant que responsable leader, la présence de Dieu va nous entourer comme un bouclier. On ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Cessons de dire de toi à travers que oh, tout le monde peut tomber. C'est celui qui désobéit qui va tomber. Tout le monde ne tombe pas. Personne ne peut obéir à Dieu et tomber. Dire tout le monde peut tomber, ça veut dire que si tu obéis même, tu peux tomber. C'est faux. C'est faux. On doit être humble pour reconnaître que quelque part nous avons laissé des failles. C'est pourquoi on est tombé. Au lieu de dire que non, tout le monde peut tomber. Et puis on dit ça pour s'apaiser et se tromper sans le savoir. Et puis on doit cesser de dire ça parce que nous-mêmes nous sommes en train d'attirer la chute ça. Nous sommes en train. Paul dit je puis tout. Et rappelez-vous de Jude 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut. À celui qui peut. Le Seigneur a béni ici l'obéissance des fils de Jonadab par sa présence éternelle. Le second exemple, David. David, selon Actes chapitre 13, le verset 22, était un homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage à un homme. Quel témoignage Dieu rend sur nous? Quand Dieu rend témoignage de toi là, tu prends. Dieu rend témoignage des gens. Dieu rend témoignage des gens. Il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est l'obéissance, ça. Accomplir toutes les volontés, c'est obéir à Dieu. Toutes mes volontés. C'est-à-dire que le gars était obéissant. C'est pourquoi quand l'affaire de Bathsheba est arrivée, il n'a pas perdu une minute. Il n'a pas perdu une minute. Il était tombé. Mais il n'a pas perdu une minute. Il ne s'est pas séjourné dedans. Le gars va terminer dans la gloire. Il a repris sa vie d'obéissance. C'est la raison pour laquelle même Dieu nous enseigne. C'est pourquoi nous donnons cet exemple. S'il est arrivé que par la désobéissance, tu t'es retrouvé par terre, tu peux te relever et expérimenter encore sa gloire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous parle de l'obéissance et sa présence. 1 Chronique, le verset 26. 1 Chronique 29, le verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse. On appelle ça la gloire. Rassasié de jours, de richesse et de gloire. Rassasié de jours, de richesse et de gloire. Il n'était pas dans la dispensation de la grâce. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous pouvons aussi expérimenter ces choses. Moi, je vois que le pasteur Koumoui est rassasié de richesse, voyez, est rassasié de jours et rassasié de gloire. Et ils ne sont pas lui seul, ils sont pleins. Et ce ne sont pas les serviteurs de Dieu seulement qui sont au devant de la scène. Plein d'enfants de Dieu. Il suffit de faire ce qu'il a ordonné. N'écoutez pas pour écouter. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Regardez comment l'homme là a fini.
Ma prière, c'est que Dieu nous accorde cette grâce. Une heureuse vieillesse. C'est le plan de Dieu pour nous, pas qu'on meure avant notre âge. Ce n'est pas normal. Rassasié de jours, de richesses. Pas que tu sois rassasié de jours et de pauvreté. Ça, si c'est le cas, il faut partir. C'est-à-dire qu'il faut dire, Seigneur, je dois rentrer à la maison. Je ne sais pas, ça sert à quoi d'être pauvre et de vivre longtemps? Hein? Être rassasié, quand on dit rassasié, vous savez ce que c'est? Rassasié même de pauvreté. Qui ça, et tu vis longtemps. Mais quand même, rentrer à la maison pour être heureux là-bas. Il n'y a pas la pauvreté au ciel. C'est le plan de Dieu pour ses enfants. Pourquoi Dieu aime qu'on lui obéisse? Je vais répondre à cette question. Pourquoi Dieu aime qu'on lui obéisse? Pourquoi? Why? Pourquoi Dieu aime qu'on lui obéisse? L'obéissance glorifie Dieu. L'obéissance glorifie Dieu. Ça veut dire que quand vous désobéissez, vous rognissez Dieu. Vous jetez son nom en pâture. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous considérons le verset 13. 2 Corinthiens 9, le verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. L'obéissance glorifie Dieu. 1. 2. L'obéissance vous identifie à Christ. Parce que Christ a toujours été comment? Obéissant. L'obéissance vous identifie à Christ. Nous sommes dans Hébreux 5, 8. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Le verset 8. Hébreux 5, 8. A appris bien qu'il fut fils l'obéissance. Jésus a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouais, cela voudra dire que il y a la souffrance dans l'obéissance. C'est ce que nous appelons sacrifice. Vous pensez que les fils, les récabites là n'étaient pas tentés de construire une maison? Quand ils voyaient les gens boire du bain, vous pensez qu'ils ne salivaient pas? Quand Jérémie les a présenté les coupes là, plein de vin là, ils salivaient. Mais nous ne buvons pas de vin. C'est ça le sacrifice. La Bible dit de nous armer d'une telle pensée. 1 Pierre 4, 1. Si nous armons, voyez, de la pensée de souffrance, nous avons vaincu le péché. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, 1 Pierre 4, 1, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Si vous ne voulez pas souffrir, vous n'allez pas vaincre le péché. Ça veut dire que si vous ne voulez pas souffrir, vous allez désobéir. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne voulez pas souffrir, vous allez désobéir. J'ai envie d'une femme. Je ne suis pas marié. Ma chair, voyez, brûle. Si je ne veux pas souffrir cette brûlure, je vais pécher. Je vais pécher. Nous tombons parce que nous ne voulons pas souffrir dans la chair. Tes yeux te démangent. Il faut que tu vas sur cette plateforme pornographique. Parce que ouais, quand tu as ouvert, voyez YouTube là, c'est les grosses fesses qui ont apparu. Ça te dérange. Ça te dérange. Mon ami, éteins. Souffre. Et tu seras préservé.
L'obéissance nous identifie à Christ. Christ a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Le péché, c'est satisfaire les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais nous ne voulons rien souffrir. Nous ne voulons rien sacrifier. Mais nous voulons sa présence, nous voulons sa gloire. Il y a une scène honteuse qui s'est passée dans un milieu, par racontant une vraie histoire. Un monsieur était légalement marié avec une femme. La femme, elle adorait le Seigneur, mais bon, le monsieur n'était pas fan d'aller à l'église, tout ça là. Ils vivaient heureux les deux. Bon, la femme allait à son église, le monsieur ne la dérange pas. Et le monsieur est devenu charlatan. La madame a commencé à dire qu'elle ne veut pas un mari charlatan. Donc, elle a sevré le vieux sexuellement. Vous avez compris. Et le foyer a commencé à battre de l'aile. Mais, monsieur dit, mais on a toujours été ensemble. Est-ce que j'étais charlatan avant? Mais maintenant, c'est ce que les dieux de mes pères ont demandé. Mais on s'est toujours aimé. C'est pas parce que je suis charlatan que j'utilise, gris que tu vas me sevrer. Je suis ton mari. Est-ce que je t'empêche d'aller à l'église? Hein? Va à ton église. Je ne t'ai jamais empêché. Mais prépare-moi à manger. La femme refuse. Chaque jour qu'elle va veiller. Chaque jour qu'elle va à la veille de prière. Oh! Le vieux souffrait. Bon, mais lui ne peut pas souffrir dans la chair. Il a consulté ses dieux. Les dieux l'ont révélé que madame allait et le pasteur veillait dans ses entrejambes. Le vieux a dit à ses dieux de les coller prochainement. Et le vieux avait une boutique qu'il avait mis en place pour sa femme. Elle allait vendre les habits. C'est là-bas que le pasteur allait faire son rallye sexuel. Comme on a. Le vieux est parti. Ils étaient collés là-bas. On lui dit de coller, il refuse. Pourquoi il est tombé, ce pasteur? C'est la convoitise, la désobéissance. Il n'a pas voulu souffrir dans la chair. Il a convoité la femme d'autrui. Il faut respecter les femmes d'autrui. Les maris d'autrui. C'était une honte publique. Le vieux les a fait sortir de la boutique et les mettre dehors. Je ne sais pas comment l'histoire finit. Quelle honte. On ne va pas faire suivi seul chez le sexe opposé dans la chambre. Disons la parole de Dieu. L'écossétola. Tu finiras par sucer les bonbons. Et c'est une honte pour l'église. Le charlatan a dit quelque chose. Nous, les charlatans, on ne fait pas ça. Tu ne vois pas que ma puissance dépasse ta puissance. Si tu es homme de Dieu, séparez-vous, je vais voir. Et il lui a dit, charlatan a dit, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Ou bien il ne donne pas l'onction au pasteur. Mais ce que tu fais là, comment il peut être avec toi? C'est ce que le charlatan a dit. Ce que tu fais là, comment Dieu peut être avec toi? C'est pourquoi ma puissance va te vaincre. La présence de Dieu n'était pas là. Parce que le pasteur a désobéi. Des choses arrivent. Hein? Des choses arrivent dans ce monde. Des choses arrivent. Des choses arrivent. Quelle honte. La désobéissance l'a identifié au diable.
Or, l'obéissance nous identifie à Christ. L'obéissance nous identifie à Christ. Dans Matthieu 26, 39, Jésus a obéi quand il devait aller à la croix. Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est un sacrifice. Lui voulait quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle obéissant. Et venant, la Bible dit ce qu'il a souffert, il a appris par la souffrance l'obéissance. Il a appris par la souffrance l'obéissance. Non, bon, on me dit d'automao. Il y a 10 000 potonalo. Il y a 5 000 dans le church et nous avons un projet de dire on va dire à peu fouillon. On me dit d'automao. Oh, toto, là, que Québec, sauva, non, 10 000 que la lomena. Nous ne voulons pas souffrir, nous ne pouvons pas obéir. 3. L'obéissance fait de nous des hommes de confiance. L'obéissance fait de nous des hommes de confiance. Nous, on obéit, il y a de confiance de Dieu. C'est comme ça, nous, les leaders, nous fonctionnons. Quelqu'un qui est désobéissant, tu vas lui faire confiance. C'est à ton risque et péril. Quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête et tu lui fais confiance. Philippiens chapitre 1, 21. Philippiens chapitre 1, 21. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Nous devons apprendre à faire quoi? À obéir à Dieu. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quelqu'un qui parle comme ça là, Dieu ne pourra que lui faire comment? Confiance. Il est prêt à tout souffrir. Il est prêt à tout souffrir. Quelqu'un qui dit que Christ est sa vie, que même si lui meurt là, c'est que lui il a gagné. Lui meurt à cause du Seigneur, c'est qu'il a gagné. On ne peut pas ne pas lui faire confiance. Je prie que le Seigneur nous aide. L'obéissance au commandement de Dieu est un puissant témoignage pour les autres. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut qu'on lui obéisse. Parce que c'est un puissant témoignage pour les autres. Quand vous obéissez, les autres, ils voient que non, vous avez vraiment confiance en ce Dieu-là. Ça veut dire que Dieu l'a fait des choses dans votre vie. Lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous montrons aux autres la réalité de notre foi et la différence qu'elle fait dans nos vies. Je reprends. Lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous montrons aux autres, à notre entourage, la réalité de notre foi. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Comment tu peux, par tes comportements, tu ne montres pas la réalité de ta foi? Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu demande. Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu demande. Comme tout parent se sentirait respecté par son enfant lorsqu'il lui obéit. Tout parent se sent respecté par son enfant lorsqu'il lui obéit. Tout parent se sent respecté par son enfant lorsqu'il lui obéit. La Bible dit dans Proverbe chapitre 30, le verset 17. 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 L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Faites attention à la désobéissance. L'œil qui se moque d'un père, faut jamais faire ça. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Je crois que ce passage doit être utilisé au niveau des enfants pour les inculquer des bases de l'obéissance aux parents. Dieu se sent honoré et aimé lorsque nous pratiquons, voyez, ces instructions. Notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons.
Notre obéissance est le meilleur moyen, voyez, de montrer à Dieu que nous l'aimons. Dans Jean 14, le verset 15, Jean chapitre 14, le verset 15, Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi je dis, voyez, notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Comment vous allez montrer à Dieu que vous l'aimez quand vous faites toujours ce qu'il ne veut pas? Comment pouvez-vous lui montrer que vous l'aimez? C'est juste en lui obéissant. Comment montrer à votre mari que vous l'aimez? En lui obéissant. Vous savez, quand on découvre que Dieu nous aime, il y a des gens qui n'ont pas encore découvert ça. Et vous allez avoir des problèmes émotionnels. Vous devez découvrir l'amour de Dieu pour vous. Moi, je l'ai découvert. La preuve, je vous ai donné des chants sur ça. Je sais que Jésus m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Il est mon ami. C'est une découverte. C'est une révélation pour moi. Ce n'est pas un chant en l'air. I know it. Beaucoup ne l'ont pas encore découvert. Ils souffrent des problèmes émotionnels. Quand on découvre que Dieu nous aime et ne veut que notre bien, on a envie de lui faire plaisir chaque jour de notre vie. On a envie chaque jour de lui faire plaisir. Chaque jour là, on a envie de faire plaisir à Dieu. En quoi faisant? En lui obéissant. En fait, notre obéissance est notre réponse à son amour. Madame, ton obéissance à ton mari est la réponse de ton amour. Tu ne lui obéis pas, tu ne l'aimes pas. Et il faut qu'on se dise la vérité. C'est l'amour aussi. L'amour parce que votre obéissance, votre obéissance, toutes les femmes qui sont là, vous m'écoutez, votre obéissance à votre mari est votre réponse à son amour. Si vous ne l'obéissez pas, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il ne vous aime pas. Notre obéissance est notre réponse à l'amour de Dieu. Les hommes qui sont instruits, ils savent ça. Que quand une femme l'obéit, c'est là lui aussi, c'est qu'elle aime. Si elle le défie, il va douter de cet amour. Il va douter de cet amour. Écoutez. 1 Pierre 3, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous savez ce qu'on appelle Seigneur? C'est votre maître. On ne parle pas n'importe comment à son Seigneur. On ne parle pas n'importe quoi, n'importe comment à son Seigneur. C'est lui qui décide tout. Abraham ne voulait pas écouter ce que Sarah lui disait par rapport à Agar. De la renvoyer. C'est Dieu lui-même qui est venu lui dire, fais ça. Vous voulez obliger votre mari. Vous ne voulez pas que Dieu lui parle. Vous ne voulez pas que Dieu lui... Ce que vous vous dites, si vous aimez, il fait. Si vous aimez, il fait. Sans demander l'avis de Dieu. C'est grave. Vous allez vous retrouver au pied du mur. Et les hommes, comme ils ne peuvent plus, sont fatigués. Ils ont le domponné ou noir. Ok, oh, problème là. Oh, problème là. Écoute-moi. Obéissant, présent, gloire. Votre mari est le chef du foyer. Vous ne lisez pas la Bible. You don't know it. Vous devez cesser de tirailler. Quand vous voyez une devoir, allez prier pour lui, non? Allez prier pour votre mari, non? C'est quoi de tirailler avec son mari? Qui vous a appris ça? Comme Sarah qui obéissait à son mari et l'appelait son Seigneur. Ton mari, c'est ton chef. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tu suggères dans l'humilité. Il dit non, tu vas prier. Il reviendra. Si ce que toi tu voulais, c'est réellement la volonté de Dieu, quand tu vas prier, Dieu va le toucher. Comme Dieu a touché qui? Abraham. Migbe. Des fois nous disons des choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on fait pression, bon, on laisse aller. Et devant, on voit qu'on se cogne au mur. Quand il a
a dit non pour la première fois. Va prier. Tu dis, c'est ainsi, c'est toi qui veux que je puisse emprunter ce chemin. Et il y a des serres qui ont soirée. Et tu n'as pas mené. Et bounanti. Ne be nibe mawe. Zan webe. A somoa. Alo a bianouya. Ne be bon non. Tiens. A toyo. Nou ve do bera bena. Bon. Zon. Wow. Ne be ne wa. Bon. Tiens. Jina yo job. Tu marches avec Dieu. Wa bidi a oppression. Vele ki o blen. Kola wea. On we on le long. Qui vous a dit que l'amour ne châtie pas? La parole doit être la boussole dans nos foyers. Maintenant, regarde le verset 1. Le verset 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, en tant que femme, c'est la parole, c'est biblique, mais lui ne veut pas obéir à ça. Regardez. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Conduite à défi, quelle mission d'ado? On dit qu'il peut être gagné par ta conduite. Conduite à Dieu, zéro. Il va être gagné comment? La meilleure manière de séduire son mari, c'est sa conduite. Comment vous le servez? Comment vous êtes attentionné? Comment vous êtes obéissant? Comment quand il vous appelle, vous courez? Comment quand il vous demande ceci, vous le faites? La puissance de la femme se réside dans la soumission. La puissance de la femme réside dans la soumission. Je vous parle de l'obéissance et sa présence. Vous voulez la présence de Dieu dans votre vie, dans votre foyer. Sarah qui obéissait à son mari. Abraham l'appelait mon Seigneur. La présence de Dieu a été toujours dans ce foyer. La présence de Dieu a été toujours avec ce foyer. Cette présence a opéré le miracle d'Isaac. La gloire d'avoir un fils dans la vieillesse est arrivée. 90 ans, 100 ans. Parce que ce foyer faisait ce qu'il fallait pour que Dieu intervienne. Il y a un tel retard, il y a un peu de bénédiction. Parce que nous voyons que obéir à Dieu, c'est comme si c'est trop long. Il faut forcer les choses. En parlant de l'obéissance, la Bible n'a pas dit à l'homme d'obéir à la femme. Donc, il ne faut pas me dire que pourquoi tu ne parles pas des hommes aussi. Oui. On leur a donné des commandements d'aimer et de respecter. La soumission, c'est l'obéissance. C'est tout. La soumission, c'est l'obéissance. Ton mari te dit, tais-toi. Tu continues à parler. Vous êtes en train de causer. C'est parce qu'il a dit quelque chose, ça ne t'a pas plu. Tu te lèves et tu le quittes en parlant. En faisant la main. En faisant comme si tu cherches, voyez, des brindilles dans le salon. Et te voilà dehors. Vous ne savez pas que c'est l'œuvre des esprits. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas sanctifié. Tu t'assois là-bas. Même ce qu'il dit là, ça te fait mal. Tu t'assois là-bas. Et nous, il y a Vena, il y a Yonondame. Les foyers des chrétiens se brisent. Hein. Beaucoup. Hein. Mais là, les foyers des pasteurs se brisent. Hein. Parce que les démons aiment travailler là-bas. Ce qui les chasse, c'est l'obéissance de la femme, sa soumission au mari. Notre enseignement n'est pas encore arrivé au milieu. Hein. Mais le Saint-Esprit m'a neutralisé ici. C'est que je vais continuer prochainement. Je vous ai dit, nous sommes des héros. Si nous n'obéissons pas à ce que j'ai dit là, le foyer ne va pas aller très loin. Certains d'entre nous, nos foyers sont appelés à aller très loin avec de grandes richesses. Mais ça traîne. L'amour de la femme se remarque par sa soumission.
Moi, tu n'es pas soumise pour moi. Tu ne m'aimes pas. Parce que c'est comme ça, nous, on nous a enseigné. L'amour du croyant vis-à-vis de Dieu se remarque par la soumission du croyant à qui? À Dieu. C'est ça. L'amour, ce sont des actes, ce n'est pas des paroles. Je t'aime ne veut rien dire. C'est les actes qui montrent, voyez, l'amour. Nous prouvons à Dieu notre amour par nos actes d'obéissance. Je le répète. Nous prouvons à Dieu notre amour par nos actes d'obéissance. Ce n'est pas le zèle. Je cours ici pour Dieu, je fais ceci, je fais ceci. Mais aucune obéissance. Ça, c'est se faire voir. C'est la dissimulation. C'est du bouddha spirituel. Je vais vous dire la vérité. Tout ce que je suis en train de dire par rapport à l'obéissance, même le verset qu'on a lu sur Abraham là, Sarah la plaît. Quand je prépare mon message, mes pensées ne sont pas allées là-bas. C'est Dieu qui est venu. Parce que la relation entre mari et femme est une image de la relation entre le chrétien et Dieu. Et Jésus-Christ. Je sais que ta relation avec Jésus n'est pas en point si ta relation avec ta femme n'est pas en point. Ou ta relation avec ton mari n'est pas en point. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus